Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine pour parler aujourd'hui du FRAT. Le FRAT, eh bien, c'est le plus grand rassemblement des jeunes en France. Il y avait cette année près de 10 000 participants à Jambeville, dans les Yvelines. Ils viennent de toute l'Île-de-France et représentent, vous verrez au cours de cette émission, toute la diversité sociale de la population. Une occasion en tout cas pour les jeunes de prier, de célébrer, de faire la fête, partager sur leur joie et leurs difficultés d'être chrétiens dans leur vie familiale, mais également dans la société d'aujourd'hui. Aussi de se poser la question, et c'était le thème cette année, qui est Dieu? Le FRAT, c'est une ambiance, et derrière cette ambiance, eh bien, il y a un message. Invité de cette émission, et pour découvrir ce message, Jacques Farot, vous êtes animateur en pastoral scolaire, vous êtes diacre, membre de la commission liturgique du FRAT. Bonjour monsieur. Bonjour. À vos côtés, Patrick Schwartzmann. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vous délégué diocésain pour le diocèse de Versailles. Troisième invité, monseigneur Riocreux, évêque de Pontoise, grand ami de KTO. Guy Treff est également avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vous responsable de l'aumônerie du Doyenné et accompagnateur éducatif. Vous avez 32 ans. Et puis dernier invité, c'est le père Albert Gambard, curé de la paroisse Saint-François d'Assise, délégué également des évêques pour le FRAT. Tout de suite, et avant toute chose, alors que l'on salue ici le nombreux public venu présent, ce sont des frateux, comme on dit ici, des jeunes donc, qui ont participé cette année au FRAT. Nous allons découvrir, grâce à Laure Vintroux, qui était cette année partie prenante dans cette opération, notre journaliste. Elle a suivi un jeune frateux du nom de Victor, ce qui vous permettra de vous donner une idée finalement très précise de ce qui s'est passé à Jambeville, dans les Yvelines. Regardez. 10 000 collégiens chrétiens d'Île-de-France se sont retrouvés pendant 4 jours pour le fraternel. Dans le parc du château de Jambeville, 2000 tentes ont été installées, formant 28 villages de 300 à 400 jeunes. Parmi eux, Victor. Âgé de 14 ans, il est en 3e au collège. C'est son premier frat. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a plein de monde. On ne peut pas mettre un pied sans voir une tente. C'est énorme, quoi, parce que je connais Jambeville, mais je ne connaissais pas Jambeville comme ça, avec autant de monde, quoi. Tous appelés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel était le thème de l'édition 2005. Un thème riche de sens pour le père Albert Gambard, responsable du FRAT de Jambeville. Suivez l'histoire qui commence par là. Le thème qui me taraudait un peu, c'était la question « Qui est Dieu pour ces jeunes ?» Qui est Dieu pour ces jeunes, c'est quelque chose, c'est une grave question. Et du coup, en positivant, on est parti de l'affirmation tous appelés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour manifester aux jeunes du FRAT que la foi chrétienne, sa spécificité, c'est de croire en ce Dieu qui nous aime au point d'envoyer son Fils qui nous entraîne dans le mouvement de l'Esprit à la suite du Christ, à sa suite dans la résurrection et dans la vie, quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous appelés. Donc en fait, l'objectif de ce thème, l'objectif avoué, c'était de dire aux jeunes le visage du Dieu des chrétiens. Un thème qui enchante tous les frateux. En effet, pour Victor, connaître le Christ est crucial. On peut pas prier sur quelqu'un si on ne le connaît pas. On est obligé d'en parler ou de communiquer avec des gens sur le Christ, parce que sinon on peut pas dire ce qu'on pense de lui ou ce qu'on attend de lui si on ne le connaît pas. La journée du frateux commence par un brin de toilette. Vient ensuite la messe en village. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une célébration qui permet de bien entamer la journée. Donc on a reçu aujourd'hui plein de grâces.
on a reçu quelque chose d'extraordinaire qui est le corps du Christ. Alors je vous propose toute cette journée de garder dans le cœur ce corps du Christ et de le vivre toute cette journée, c'est-à-dire de continuer, comme vous l'avez très bien fait, de respecter les autres dans vos actions, dans vos paroles. C'est très important. Après un petit déjeuner chaud, rendez-vous avec les témoins. Premier temps phare de ces 4 jours. Hommes ou femmes, ils viennent parler de leur foi en Jésus-Christ. Ils racontent comment pour eux, croire a pu changer leur vie. Ça a été une rencontre super importante pour moi, pour ma vie future, c'est-à-dire la vie que je vis aujourd'hui. Depuis que je suis sorti de prison, ça a été vraiment une renaissance. C'est comme si j'étais sorti 2 fois du ventre de ma maman. C'est assez difficile à comprendre, mais quand vous êtes libéré au bout de 47 mois de détention et que vous avez retrouvé une nouvelle vie, c'est indescriptible. Je peux pas, je le vis à l'heure actuelle, c'est tellement super que j'arriverai pas à vous le faire communiquer comme ça. Comment est-ce que ça se passe pour les repas, hein? Voilà. Une rencontre qui permet aux collégiens de se poser des questions sur sa propre situation, mais aussi de s'identifier. Mais pour Victor, ce n'est pas seulement ça. Ce témoignage est là aussi pour conforter sa foi. Tu te dis, mince, pour que la personne s'en soit sortie, c'est quand même qu'il y a eu un miracle, quoi. Donc tu te dis, c'est vrai que ça existe, quoi. Enfin, Dieu, il existe, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, il est vraiment dans la personne, dans les témoins, quoi. Tu te dis, mais je suis pas malheureux. Enfin, tu te remets en question, en fait. Le témoin laisse la place au carrefour, temps de discussion et de réflexion. Deuxième grand rendez-vous de la journée. Par petits groupes, les frateux peuvent s'exprimer par la parole ou encore par le jeu. L'opportunité pour ces collégiens d'aller à l'encontre d'autres jeunes croyants et ainsi de se rendre compte qu'ils sont membres d'un peuple plus grand que ce qu'ils croient. Tu te dis, t'es pas tout seul à penser ça t'apporte la confiance un peu. Tu découvres d'autres façons de vivre sa foi, quoi. Par exemple, il y en a qui peuvent prier plus avec l'Esprit Saint, ou alors ils font plus de prières mais ils chantent pas, ou ils sont plus réservés, ou au contraire ils parlent avec plein de monde, donc ils sont épanouis dans leur foi, ou alors ils sont timides dans leur foi, donc le monde qu'il y a est tous animés par l'Esprit. C'est marrant. Le chant est de vigueur dans le chapiteau. Pour ces jeunes de 13-15 ans, chanter est très important. D'une certaine manière, chanter, c'est prier plus fort. Tu t'exprimes, quoi. T'as pas l'impression de parler dans ta prière tout seul devant un mur, quoi. Enfin, je sais pas. Tu te libères, quoi. Tu peux te donner toute ta force pour chanter. Bonjour à tous et bienvenue dans l'église chapiteau. Chanter d'une seule voix ou faire silence dans un même souffle, le frat, c'est aussi des temps d'intense communion. Au programme, sacrement de réconciliation, mais surtout et pour la première fois, l'adoration eucharistique. L'occasion pour Victor de se recueillir pleinement. C'était un moment où on pouvait se recueillir, en fait. Tout le monde était dans la prière et ça faisait du bien. Après avoir écouté les témoignages les plus divers, animé les échanges les plus riches et participé aux prières les plus profondes, ces 10 000 apôtres sont donc rentrés chez eux avec cette envie de communiquer leur soif de vivre, mais surtout de partager leur soif de croire. Voilà, avant de rentrer dans le vif de la discussion avec les adultes qui sont aussi autour de cette table, des réactions de ces jeunes qui ont participé au FRAT. Ils veulent réagir par rapport au reportage. Erwan ?
Je trouve que Victor est le parfait petit frateux. C'est vraiment ce qu'on a tous vécu à travers les temps sous le chapiteau, le temps de réconciliation très fort, et les prières, etc., les repas ensemble dans notre aumônerie. Et tous les temps, on vivait ensemble, et le frat, c'est ça, c'est partager. Qu'est-ce qui t'a le plus plu cette année dans cette édition? Sous le chapiteau, c'était vraiment extraordinaire. 10 000 jeunes qui chantent, qui crient carrément. Ils sont fiers d'être là, ils sont contents. Et c'est ça qui est vraiment beau, quoi. Alors, il y a eu le chant d'un côté, et puis l'adoration du Saint-Sacrement. Je crois qu'il a marqué les esprits également. Ah oui, c'est vrai. C'était la deuxième veillée. C'était un temps très fort. On a pu se confesser à un prêtre. C'était juste, c'était émouvant, très émouvant. Monseigneur Rieucreux, finalement, c'est l'un des grands succès de l'Église de France, l'organisation de cette manifestation. Je crois que c'est d'abord une longue tradition, puisque le frat existe depuis près de 100 ans, d'abord à Lourdes, et puis c'était un prêtre de Paris qui a lancé cette initiative. Et maintenant, c'est devenu, durant ces 20 dernières années, au fond, un rendez-vous avec les adolescents plus âgés à Lourdes une année, et puis à Jampville, comme vous venez de le voir. Et je dirais en un mot, au fond, ils font l'expérience de l'Église avec les témoins qui disent leur foi, on l'a vu à l'instant, l'expérience de l'Église avec la prière et l'expérience avec l'Eucharistie quotidienne, ça c'est un grand moment aussi, et bien sûr l'Eucharistie finale, avec les prêtres qui sont là, les accompagnateurs d'aumônerie, et les évêques, puisque c'est vraiment un travail commun de tous les évêques d'Île-de-France pour que cette pastorale des jeunes se réalise en acte, et on voit une qualité spirituelle. Il y avait combien d'évêques cette année? Tous les évêques viennent à un moment ou à un autre. Certains accompagnent plus particulièrement Monseigneur Gérard Decour, et puis Monseigneur Dubosc qui est chargé du frat de Lourdes, mais le nouvel archevêque de Paris a présidé la messe de clôture. Et puis chaque évêque a été investi cette année avec une nouveauté, je l'ai dit devant le Père Gambard, puisqu'on commençait le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, alors il y avait un rassemblement diocésain, et je vous avoue que dans la très grande église de bienheureux Frédéric Ozanam à Cergy, nous avons eu un très beau moment où j'ai senti que les jeunes commençaient à se connaître, et puis ils rentraient dans cette grande église que nous avons formée pendant 4 jours. Alors précisément entre l'Ascension et la Pentecôte, le moment était déterminant finalement. Pas innocent. Il n'est pas innocent. Le moment, il était entre guillemets un tout petit peu imposé par les circonstances, et en même temps, ça tombait particulièrement bien cette année du fait que l'Ascension était dans le temps des vacances. Ce qui n'arrive qu'une fois tous les je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas fait le calcul, mais ce qui a permis justement de proposer un frat sans poser la question du lundi de la Pentecôte, tout ça, qui était vraiment très polémique. C'est très lourd, c'est un paquebot le frat. On n'a pas besoin de ce genre de problème, il faut que ces choses-là soient résolues avant. Ouais. Et donc, c'était providentiel qu'on ait ce moment de l'Ascension. Alors on a vu qu'il y avait 10 000 jeunes cette année. 10 000, c'est énorme pour ce type de manifestation. J'étais un peu déçu parce qu'on en attendait 1500 de plus. Et si je voudrais le dire, parce que je bouche là, non non, pas vraiment. Non, mais ça doit être mon tempérament. C'est-à-dire qu'une voilà, on était à 11 300, 11 500 jeunes il y a 2 ans, et donc on avait vraiment pensé le frat sur ce même chiffre. Et en fait, c'est vrai qu'à leur âge, quand ils partent en vacances, quand les parents partent en vacances, n'aiment pas laisser les enfants derrière. Donc c'était difficile pour les parents de laisser leurs enfants. Il y a des établissements scolaires qui ont eu plus de mal à rentrer dans la dynamique. Mais un peu déçu qu'il nous manque ces 1500 jeunes, parce que je voudrais qu'il y en ait toujours plus. Je ne sais pas comment on fera par la suite, mais mon idée, c'est que ce n'est jamais assez. Alors, une belle exigence. Au-delà des chiffres, qui sont ces jeunes précisément qui viennent participer au frat? Ce sont les jeunes. En fait, on travaille avec, pour employer des grands termes, le réseau des aumôneries de l'enseignement public et de l'enseignement libre. Et donc, les pierres fondatrices sur lesquelles repose le frat, ça va être les responsables d'aumônerie et les animateurs. C'est eux qui font le travail de ramener leurs jeunes à Jampville. Ce n'est pas nous qui allons les chercher directement. Nous, notre travail, c'est de proposer un frat qui rentre dans la dynamique des aumôneries. Donc on est vraiment au service de ce point de vue-là. Autre question, revenons peut-être un court instant sur le thème de cette année, tous appelés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Un thème de frat, ça se mûrit de manière un peu étonnante. Je me souviens, il y a 2 ans, votre prédécesseur, Monseigneur Rieucreux, le Père Renaudin, m'avait dit « il faut qu'on parle aux jeunes de l'espérance ».
Et donc, en fait, ça avait été une indication qui m'avait orienté pour faire réfléchir l'équipe d'animation dans ce sens-là. Cette année, plusieurs échos de la part des évêques ont été, mais finalement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est tout à fait la base de notre foi. Il faudrait en reparler parce que les jeunes se posent des questions sur qui est Dieu. Et du coup, l'intuition est partie de là et j'ai orienté la réflexion de l'équipe sur cette direction-là. Donc je suis un peu entre, pas l'arbre et l'écorce, je suis un peu entre les évêques et les jeunes, les évêques et mon équipe, pour pouvoir justement mettre en forme ces intuitions. Guy Treff, vous êtes responsable de l'aumônerie du Doyenné, accompagnateur éducatif. Alors les 13-15 ans sont des jeunes adolescents, j'imagine, en plein questionnement, ce qui ne doit pas être facile. Difficile à canaliser un peu toute cette énergie, cette fougue, et puis surtout ces aspirations spirituelles qui sont les leurs. C'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, parce que d'une part pour nous, c'était la problématique, c'était d'une part rassembler ces jeunes pour pouvoir vivre donc, ce grand rassemblement. Mais surtout, énergie justement à canaliser, oui, parce que moi je pense que j'avais un groupe, pour nous, pour notre cas, on avait un groupe assez dynamique. Et ils voulaient vraiment m'appuyer sur ce dynamisme pour que la vie de l'aumônerie puisse démarrer. Parce que nous, on est une aumônerie de Doyenné, donc on a une histoire justement à créer. Et je voulais justement qu'à tout prix que le FRAT puisse être vraiment pour tous, pour surtout ces jeunes et aussi pour nos paroissiens, puisse être justement un témoin et puisse être vraiment le coup de starter justement de la vie de communauté. Donc, ouais. Et vous avez senti vraiment cette impulsion? Mais cette année, je pense que vraiment pour nous, pour moi, au moins pour le projet que j'avais, justement pour ces jeunes, c'est une réussite parce qu'il n'y a pas d'histoire. Donc une histoire justement qui démarre, donc quelque chose de beau comme un FRAT comme ça à 12 000 jeunes, 10 000, 12 000 jeunes, pour nous c'est du pain béni. Et en même temps, on va dire qu'on a une communauté aussi qui n'a pas de visibilité, donc ils ont pu voir qu'on peut pas être chrétien tout seul. Donc ils ont pu voir justement qu'il y avait d'autres chrétiens donc, du 93, du 92, de Paris. Et la preuve, donc aujourd'hui, on retrouve des jeunes qui se retrouvent, donc l'après-FRAT, mais des jeunes justement du même quartier qui se retrouvent, qui s'invitent mutuellement. Et je sais que vendredi prochain, on va vivre aussi un temps donc, de rassemblement dans notre village, Europeville. On va vivre aussi la messe. Donc, et la preuve, la semaine dernière, ils sont tous arrivés sur leur 31. Ah, c'est pas ce jour-là la messe? Eh bien non, c'est la semaine prochaine. Donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se vit. Oui, il y a une vraie mixité sociale, on peut l'expliquer comme ça. Pour moi, c'est très important qu'il y ait une visibilité. Parce que, bon, on va dire que moi je suis antillais. J'ai des jeunes qui viennent un peu et qui sont quand même donc, une origine africaine ou antillaise. Ils ont vu aussi, ils ont vu justement d'autres frères de couleur, ils ont vu justement d'autres jeunes aussi qui n'avaient pas la même couleur, mais il y avait un projet commun. Mais c'était le Christ, donc on tous s'appelait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bien voilà, malgré ça, on se rassemble. Il y a quelque chose seulement qui se crée, qui se réalise. Comment se situent-ils dans leur foi? Quelles sont aujourd'hui, pour tous ces jeunes qui vivent dans des conditions parfois très, très modestes, leurs raisons aujourd'hui d'espérer? Moi, il y a une difficulté par rapport aussi par rapport à notre quartier. On est dans le 19e, Butte-Chaumont, il y a beaucoup d'autres communautés, et on va dire, donc, nos jeunes, en fait, compte, n'ont pas cette visibilité. L'église, elle est où? Est-ce qu'elle se fait entendre? Est-ce qu'elle est visible? Non. Mais par contre, le fait de pouvoir vivre justement des temps de rassemblement tels que le FRAT, ou bien de vivre aussi un temps en aumônerie, voilà, ça repart. Donc, ils ont besoin de ça. Oui. Vous sentez que vraiment, il y a un changement, il y a une prise de conscience, il y a une mobilisation de tous ces jeunes? À ce jour, oui, parce que moi... C'est pas uniquement factice et ponctuel? Du tout, parce que moi, je l'ai vécu récemment en début de semaine. Je vais continuer à le vivre. La preuve, on s'appuie sur ce projet-là pour pouvoir aussi vivre un futur FRAT. Il paraît qu'il y a un FRAT de Lourdes, c'est ça? Eh bien, on va le vivre bientôt, et je pense qu'ils ont envie de partager de leur dynamisme, et je m'appuie sur eux. Alors vous, Jacques Farreau, vous êtes diacre, membre de la commission liturgique du FRAT. Alors sur un plan personnel, vous, c'est vrai que vous avez fait votre premier FRAT en 95, il y a de cela 10 ans, alors que vous n'aviez jamais fait de FRAT jeune. Donc vous avez découvert en fait cette expérience adulte. Complètement. Qu'est-ce qu'elle a été pour vous comme révélateur? Le frère d'Albert. qui était vicaire sur la paroisse de Lagny à l'époque, ouais. Et qui m'a dit « Jacques, tu ne peux pas continuer à t'occuper des jeunes sans avoir vécu le FRAT. » Je dis « Bon, je ne sais pas ce que c'est, on va y aller, hein. On verra bien. » Et puis, ça s'attrape bien comme maladie. Hein. C'est-à-dire, comment vous pourriez décrire cette manifestation? C'est un moment d'ouverture pour l'Église avant tout? C'est un moment d'ouverture pour l'Église, et puis un moment où les jeunes peuvent réaliser qu'ils sont l'Église. Ils sont membres de cette Église,
Et c'est pas simplement les évêques, les prêtres et tous les gens qui sont nommés toujours en tête d'affiche. Mais nous sommes tous l'Église. Et je crois que là, ils le réalisent vraiment. Donc c'est aussi l'occasion pour les jeunes à la fois de découvrir leur foi ou de la redécouvrir et surtout de découvrir la messe, hein, puisque ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément très pratiquants par ailleurs. Ça c'est vrai. Et quelquefois, même pendant le frat, où pourtant les messes sont quand même assez dynamiques et tout, ils ont quelquefois un petit peu du mal aussi avec ce moment très fort. Oui. Mais Albert parlait tout à l'heure du paquebot qu'est le frat. Moi, j'étais content cette année parce que je travaillais dans les machineries. La liturgie, c'est quelque chose qui, à la fois, se voit beaucoup, et puis en même temps, ceux qui la font, on les voit peu ou pas. Ouais. Et moins on les voit, mieux c'est finalement. En fait, c'est ça, oui. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et moi, j'aime bien aimer le vivre comme cela. Et je pense qu'un certain nombre de personnes aussi sur le frat le vivent comme ça. Et je pense à toutes les couleurs de suite qui peuvent exister, quoi. Alors j'imagine qu'il y a une certaine densité à la fois dans la prière, mais également dans la réflexion. Il y a des moments qui sont réservés pour chaque. Oui, alors déjà dans la préparation, on le vit comme ça. Ouais. Dans la préparation, on le vit dans la densité, dans la prière. Et puis je pense que c'est toute la difficulté des constructions, des célébrations, c'est effectivement d'arriver à la fois à tenir, à rester à un niveau où ça puisse être accessible aux jeunes qui sont là, ouais, tout en voulant les faire monter plus haut, quoi. Alors, Patrick Schwartzmann, c'est vrai que tous ces jeunes qui ont la foi, les jeunes ont du mal quand même à parler de leur foi. Ils restent souvent, on le sait, très pudiques, surtout à ces âges-là, hein, sur leurs incointances, leur appartenance, leurs obédiences. Pas facile donc de les faire accoucher d'une certaine forme de pensée. L'intérêt ou l'avantage que propose le frat, c'est d'ouvrir plusieurs types d'horizons. Il y a des horizons à 8, c'est le carrefour, et c'est peut-être plus facile de s'exprimer quand on a déjà du mal à 8, puisqu'il y a un animateur qui va essayer de faire quelque chose. Et puis il y a cette immensité du rassemblement sous le chapiteau à 11 000 où on n'est pas tout seul à crier, on n'est pas tout seul à prier, on n'est pas tout seul, et ça c'est un moment important, on n'est pas tout seul à faire silence. Une des grandes richesses aussi, c'est le silence. Et qu'est-ce qui se passe dans le silence? Le silence est individuel et collectif. L'explosion de joie est aussi individuelle et collective. Donc le frat propose 3 approches, une en groupe de 8, une en village, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé des villages, mais ça a aussi un sens, un village, ça a une âme, hein, ça a une âme, ça a une mairie, ça a un oratoire, et puis on se retrouve à des moments tous ensemble. Donc il y a différentes façons, différentes possibilités de s'exprimer. Alors l'effet de groupe et d'entraînement, d'après vous, est important, quoi. C'est la composante essentielle, d'après ce que vous dites. Ben, voilà, je ne suis pas tout seul. Bien sûr, je viens individuellement, mais je peux aussi venir amené par des copains, amené par mon aumônier, quelquefois amené ou poussé par mon évêque, plus rarement, excusez-moi. Mais les prêtres sont là au nom de l'évêque. Voilà, les prêtres sont là, chacun... Les prêtres sont les délégués voilà, de l'évêque dans les paroisses. paroisses. Voilà, ils sont là, donc je viens, il se passe quelque chose, et c'est cette force qui tout d'un coup se révèle pendant ces 4 jours et 4 nuits. 4 jours et 4 nuits. Alors, il y a une jeune fille là qui veut prendre la parole. Mademoiselle, est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, donc moi, c'est Marion. Donc, j'ai été à Cantainville. Oui. Et donc, je voulais réagir à ce que disait Patrick. C'est que c'est vrai que quand on allait au frat, on ne voulait pas forcément parler de notre foi dans le collège. Et ici, on était tous pareils. Donc, on pouvait faire profiter aux autres, assumer notre foi. On était tous pareils, donc on n'était pas tout seuls. Et c'est vrai que l'Action de grâce nous a permis de se recueillir et de faire un point sur notre foi tout seul, personnellement et sans avoir l'avis des autres. Oui, donc c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver dans un cadre porteur qui n'existe pas par ailleurs. Oui, parce que comme on vit dans la collectivité tous les jours, pendant 4 jours, on n'est jamais tout seul et ça nous a permis ce temps de réfléchir individuellement et calmement. Et vous avez réfléchi à quoi et à qui? À notre foi, à notre entourage et à notre famille, à ceux qu'on aime et à ce qu'on peut faire en rentrant du frat. Et dans la vie de tous les jours, vous ne vous sentez pas un peu isolé en ayant ce type de réflexion? Pour une jeune fille de votre âge, est-ce que vous pouvez partager ce sentiment avec d'autres quand même? Ça dépend de nos amis, parce qu'on n'a pas forcément des amis qui sont catholiques, donc on ne peut pas forcément faire part de notre foi avec eux.
Donc c'est sûr, si on a des personnes qui sont catholiques avec nous, on peut en parler et ça peut nous aider. Oui, mais vous n'hésitez pas quand même à forcer un peu la discussion avec certains, à les brusquer un peu en leur disant bah, finalement vous êtes en train de passer à côté de choses essentielles. En rentrant du frat, on a tous dit que ceux qui n'y étaient pas allés avaient loupé quelque chose et forcément bah, ça crée des regrets pour certains quand ils voient les vidéos et les photos. Ah oui, donc l'année prochaine vous irez à Lourdes avec plusieurs de vos amis alors. Oui. Je voudrais dire justement que le frat aussi c'est les sacrements de l'Église. D'abord le baptême, c'était le thème baptismal au fond, à travers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La réconciliation qui est un nouveau baptême qui permet de retrouver la grâce du baptême. Et ils font une expérience très forte là, dans le sacrement de la réconciliation. Et l'Eucharistie, alors on a parlé de l'Eucharistie, mais il faut dire que justement dans le cadre des villages, il y a l'Eucharistie le vendredi et le samedi. Et il m'a été dit par une des mères d'un village du Frat, qu'elle a dit simplement le jeudi soir en arrivant, elle a dit demain matin il y a la messe à 7h30, vous êtes libres parce que vous êtes des grands garçons, des grandes filles, mais je vous dis que moi, qui ai 22 ans, étudiante et qui passe beaucoup de temps à la préparation du Frat, j'irai. Eh bien, je suis allé célébrer le samedi matin, j'étais bouleversé. À 7h30 du matin, à 7h du matin, 7h25, il y en avait une trentaine, il y avait les premières notes de musique, à 7h30 il y en avait déjà 150 et à 7h35 il y en avait 250. Et un recueillement très, très impressionnant. Et je voudrais ajouter, pour dire, vous avez parlé tout à l'heure, les jeunes sont pudiques dans leur foi, ils l'expriment, mais c'est difficile de parler de sa foi, mais ils l'expriment quand ils écrivent à l'évêque, au moment de la confirmation. Et là, nous pouvons tous témoigner que beaucoup de jeunes disent « Nous avons été très marqués par le Frat, que ce soit le Frat de Lourdes ou de Jambeville. » Et donc, c'est une expérience très forte. C'est au fond l'expérience spirituelle qui les aura marqués dans leur jeunesse. Alors, je vais être un peu vulgaire, mais j'ai vraiment l'impression, moi, qu'on prend en fait ces jeunes un peu pour des cons dans la société d'aujourd'hui. C'est pas un peu ce que vous pensez, vous, après les avoir vus et les avoir côtoyés comme ça pendant un certain nombre de temps? Je vais faire quand même une révélation. C'est important de dire ce qu'ils nous apportent à nous, adultes aussi. C'est-à-dire qu'ils sont l'Église d'aujourd'hui. N'oublions pas, ils ne sont pas seulement l'Église de demain, mais ils sont l'Église d'aujourd'hui et ils nous apportent à nous beaucoup. Nous, les bénévoles, les prêtres, je crois que pour et les évêques, bien sûr, mais représentés par les prêtres, ils apportent beaucoup à notre propre foi. Et je crois que notre premier devoir en tant que bénévole accompagnateur, c'est de savoir les écouter et de vivre avec eux ces moments de foi très forts dont le Père évêque parlait, cette messe qui est quand même libre d'accès et pour laquelle, je fais une anecdote, avant le petit déjeuner, attendez, je suis tout juste réveillé, j'ai pas pris mon petit déjeuner et on est 400 assistés à la même messe au même endroit et à y goûter. Ouais. C'est quand même un exemple fabuleux. Je suis très touché par ce que vous dites, on prend les jeunes pour des cons. Et en fait, dans le choix du thème, tout le monde m'a dit tu places la barre trop haut. Tout le monde m'a dit cela. Et moi j'ai dit, en question de foi et de connaissance de Dieu, la barre est toujours trop haute. Et si on compte sur l'Esprit Saint, il va nous aider à monter les marches. Et en fait, un des objectifs principaux, pour moi, c'est de les prendre pour des jeunes intelligents, avec quelque chose qui va peut-être dépasser le champ de leur conscience immédiatement, mais quelque chose qui est donné. Et quand c'est donné, eh ben, ça peut fructifier. Si on ne le donne jamais, ça fructifiera pas. Je suis très touché par ce que vous dites là, parce que c'était vraiment, moi, comme prêtre, comme chrétien, comme baptisé, mon objectif de départ, c'était de leur donner une chance de percevoir cela. Ouais. Et après, à la grâce de Dieu. Oui, vous avez le sentiment également qu'on ne leur offre pas ce qu'ils méritent, finalement, à tous ces jeunes? Il faut leur donner la possibilité de pouvoir le vivre, hein. Parce qu'il y a vraiment des vraies difficultés. Bon, je vois justement que sous le doyenné, moi j'aime bien le thème, parce que c'est trinitaire, parce que nous, on est 3 paroisses. Et déjà, il y a une symbolique déjà. Donc on a pu les rassembler. Donc 3 paroisses qui se rassemblent, donc des jeunes de différents quartiers qui se rassemblent. Ils ont eu cette chance. Maintenant, ils ont cet élan. Et voilà. Même ils ont su la saisir. Hein. Ah, je pense qu'ils ont su la saisir. Oui. Avec Guy, on travaille ensemble. Et l'autre jour, j'étais avec les 3e. Donc des jeunes du 19e, souvent, souffrent d'un sentiment d'exclusion.
Et c'est extrêmement sensible, c'est notre problème dans le 19e, ce qui fait des jeunes assez, assez réactifs pour le moins. Et l'autre jour, ils disaient « Oh là là, comment on était content de te voir sur le podium, on était fiers et tout ça ». Et je dis ça pas par rapport à moi, je dis ça par rapport à ces jeunes qui, tout d'un coup, se sentaient reconnus dans cette communauté. Ouais. Et ces jeunes des quartiers... Et représentés. Voilà. Et ces jeunes des quartiers, moi, ça me touche beaucoup aussi, parce qu'il faut les rendre beaux, quoi. Il faut les montrer beaux, il faut les montrer riches, il faut les montrer forts, parce que sinon, on les oublie et il n'y a que leur agressivité qui parle. Et ce n'est pas l'image qui est véhiculée, bien sûr, à la télévision aujourd'hui. En tous les cas, peut-être avant de poursuivre ce débat intéressant, ce qu'on va faire, c'est vous présenter ce groupe qui est venu ici, le groupe Agapé, représenté par Mathieu et par Gilles. Ils vont nous jouer un petit morceau, puisque, on le sait bien, la musique, on l'aura compris dans le reportage de Laure Vintroux, la musique aura été finalement l'une des composantes essentielles de la réussite de cette manifestation. Je vous laisse chanter un morceau. Tu dis que le monde est trop grand, que tout seul on ne peut rien changer, et qu'il vaut mieux rester prudent, laisser les autres s'en charger. Mais au plus profond de toi, entends le Père qui t'appelle, qui te fait par le baptême. Prêtre, prophète et roi, alors chante, chante, chante. À l'appel du Seigneur, au souffle de l'Esprit, alors chante, chante, chante. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, alors chante, chante, chante. À l'appel du Seigneur, au souffle de l'Esprit, alors chante, chante, chante. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit. Tu dis que c'est vraiment trop dur de s'en aller à l'aventure, d'abandonner ses habitudes et de laisser ses certitudes. Mais au plus profond de toi, c'est Jésus-Christ ressuscité qui t'invite à te réveiller. Prêtre, prophète et roi, alors chante, chante, chante. À l'appel du Seigneur, au souffle de l'Esprit, alors chante, chante, chante. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, alors chante, chante, chante. À l'appel du Seigneur, au souffle de l'Esprit, alors chante, chante, chante. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit. Merci beaucoup et bravo au groupe Agapé. On va donner le micro à Gilles, qui est avocat, qui était avocat spécialisé en droit pénal et droit des personnes, qu'il est du reste toujours. Qu'il est toujours. Voilà, on se demande, avec la carrière qui est la vôtre, pourquoi prendre du temps à consacrer précisément à tous ces jeunes? Je crois que c'est clairement un appel de l'Église. C'est depuis 10 ans un groupe qui se constitue à l'appel de son évêque. L'évêque demande à un certain nombre de musiciens, d'animateurs de créer un groupe pour faire de la musique d'animation à l'usage des jeunes. Et puis ensuite, c'est clairement l'appel par le père Albert Gambard qui, d'un seul coup, vient nous voir et nous dit « Voilà, je cherche un groupe pour animer le Frat, est-ce que vous acceptez de le faire ?» Donc voilà, ça ne se refuse pas, c'est pour nous un plaisir immense. On a beaucoup parlé tout à l'heure, je voudrais rebondir sur leur partage où il était question que les jeunes chantent d'une seule voix. C'est une stricte réalité et c'est ce qu'on vit absolument. On a beaucoup aussi parlé de la qualité du silence. On a vécu une action de grâce extraordinaire sur ce plan-là. C'était un pari de la part de l'équipe d'animation. L'exposition du Saint-Sacrement, moi, j'avais vu ça. Les jeunes sont rentrés groupe par groupe, 10 000 dans un chapiteau, dans un silence absolu. Donc, ils ont la même qualité de chant que la même qualité de silence. Ça veut dire la même qualité de prière. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Ouais. Vous avez été surpris par ça? Parce que c'est vrai que c'était un pari, je dirais, presque risqué quand je fais de confronter ces jeunes à l'adoration du Saint-Sacrement. J'aurais été surpris que ça ne marche pas. Quand j'engage je fonctionne beaucoup par intuition. J'ai pensé que c'était mûr pour cette année. Je l'ai présenté à l'équipe d'animation d'une manière qui a pu permettre à toute l'équipe d'animation d'accepter
parce que l'adoration eucharistique, c'est un thème, curieusement, autour de l'adoration eucharistique, on peut trouver des conflits. Et j'ai trouvé cette idée complètement aberrante. Et donc je me suis dit comment l'adoration eucharistique peut devenir un lieu de rassemblement et offrir aux jeunes justement cette présence. Je suis très marqué par le terme de présence. Ouais. Le Christ est présent. Et l'adoration eucharistique, le sacrement, manifeste la présence du Christ. Alors je ne vais pas leur expliquer parce que voilà, on ne va pas faire de théologie, mais je voulais faire ça. Et donc j'ai lancé ce pari, j'ai convaincu l'équipe m'a suivi, et après ça, mais vraiment, j'aurais été étonné du contraire. Donc je suis super content d'entendre ce que dit Gilles, mais j'ose pas penser à ma déception si ça avait été le contraire. Donc en fait, je ne suis pas surpris. Parce que c'est la confirmation que vous avez de bonnes intuitions, mais basées bien sûr sur des concepts qui marchent. Ah ben ça, après, il faut, il faut travailler l'intuition. Ça avait du sens en cette année de l'Eucharistie. Et comme on a parlé de génération Jean-Paul II, il faut parler maintenant de la génération Benoît XVI, puisque ce sont ceux qui participeront au JMJ de 2008, de 2010. Et en cette année de l'Eucharistie, c'est le dernier message que Jean-Paul II nous a laissé, la dernière encyclique, l'Église vit de l'Eucharistie, et la dernière lettre apostolique au début de l'année, c'est-à-dire au mois d'octobre dernier, reste avec nous Seigneur, en invitant à deux choses. C'est-à-dire l'importance du dimanche, de redécouvrir l'importance du dimanche et de l'adoration eucharistique. Et c'est ce qu'a dit pour la fête Dieu, Benoît XVI à Bari, au sud de l'Italie, en la fête de Dieu, pour dire l'importance à la fois du dimanche, et on le sait pour tous les chrétiens, et cette adoration eucharistique qu'on a vécue à 10 000, et c'était très impressionnant. C'était à Paris. C'était à Paris. Derrière vous, il y a une nouvelle intervention d'une des jeunes qui veut participer à cette émission, activement. Oui, donc en fait, je voulais revenir sur les chansons, parce que c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de magique. Déjà, on a découvert des chansons avec des paroles sur Jésus, sur la foi, et des super rythmes et mélodies, et c'était vraiment génial. Et ensuite, dans le chapiteau, on était vraiment 10 000 à les chanter, à les lancer du profond de notre cœur. Et c'était des moments énormes. Et on les avait 24 heures sur 24, ces chants. Et quand on les réentend, là, on a toutes les sensations du frat qui reviennent. C'est vraiment quelque chose de magique, quoi. Donc le soufflet n'est pas retombé, finalement. Non, pas du tout. Ça dure et ça se poursuit. Ouais, voilà. Ça permet d'alimenter ta foi au quotidien, peut-être ? Bah oui, parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène, le frat. Et c'est quelque chose, on a envie d'être encore plus croyant, on en est fiers, alors qu'avant, on n'osait peut-être pas trop l'affirmer. Et on a envie de recommencer, d'aller à Lourdes, de faire tous les autres frats. On ne pourra pas tous les faire. Mais et aller à la messe également le dimanche ou pas? Ou tu as vraiment besoin d'autres jeunes pour vivre ta foi? Bah, aller à la messe, mais bon, c'est vrai qu'après la messe, c'est un peu moins... il n'y a pas toute cette ambiance et tous ces jeunes, donc... Mais par contre, d'autres célébrations où il y a plus de chants et entre jeunes, autour de chez nous, il y en a et ça me donne vraiment envie d'y aller. Ouais. Donc visiblement, tu étais très fière, toi, d'être chrétienne. Bah, c'est vrai que ça motive beaucoup et alors qu'avant le frat, c'était pas trop comme ça. On en a plus, on n'ose pas trop en parler, alors que là, c'est... À l'école, tu n'hésites plus maintenant à cacher ta foi? Bah, moins qu'avant déjà. Ouais. Et c'est sûr que c'est toujours un peu difficile, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ouais. C'est important. On voit vraiment, on perçoit cet esprit nouveau, c'est cette véritable transformation qui peut exister chez tous ces jeunes. Oui, j'ai une phrase encore, parce qu'on a tous été marqués par ce qui s'est passé au mois d'avril. Une phrase d'un jeune. Jean-Paul II nous a rendu la fierté d'être catholique, au fond, parce que les rassemblements qu'il a suscités, mais en même temps, c'est les jeunes eux-mêmes. Je crois que là, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé depuis ces 20 dernières années, avec le frat, on s'émerveille devant le frat 2005, comme on s'émerveillait dans le frat d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et puis les rassemblements, les pèlerinages de Chartres pour les étudiants, et puis les JMJ. Et je crois qu'il y a une profonde continuité, et je l'ai vécu aussi, parce qu'il précède le frat, il y a quelques jours, à Lisieux, avec le rassemblement des 6e, 5e. Et ce qui me frappe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est à la fois cet enthousiasme, et cette intériorité dont ils sont capables, l'intériorité parce qu'ils prient personnellement et là d'une manière communautaire. Alors je crois qu'il y a un véritable défi qui est lancé après à nos communautés, quand ils reviennent dans leur paroisse, laisser la place aux jeunes.
Et qu'ils puissent participer à la messe par des gestes très simples et par des groupes. Je suis très impressionné parce que les jeunes peuvent créer des groupes musicaux à 3 ou 4 et ça change tout. Oui. Alors on va donner la parole à Marion, mais avant cela, vous voulez réagir? C'est une vraie réalité, Père. Parce que moi, je vois justement qu'aujourd'hui, cette jeunesse, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vie aussi. Après, moi, je reprends à chaque fois avec mes jeunes une parole, il faut être justement acteur et pas consommateur. Et il faut être aussi acteur au cours justement de la messe, au cours de l'Eucharistie. Et c'est vrai, à travers justement le grand service d'Agapé, la musique, ça a vraiment été justement le moyen. Alors, nous, on est dans une dynamique où on est vraiment une culture aussi musique, et que la musique seulement doit porter seulement les jeunes. Mais les jeunes, il faut leur donner la possibilité d'être acteurs. Et je vois justement qu'ils ont besoin de vivre à la messe. Et c'est vrai qu'à travers les chants, à travers la musique, on leur donne la possibilité. Donc c'est vrai, maintenant, il faut ouvrir récemment nos paroisses. Il faut leur donner la place aussi pour qu'ils puissent s'exprimer, parce qu'ils ne demandent que ça, à s'exprimer, mais pas à récemment les mêmes critiques, mais à pouvoir être acteurs au cours de l'Eucharistie. Il faut leur donner cette chance. On retiendra cette leçon. Marion. Mon père parlait de Jean-Paul II, et je voulais dire aussi, sous le chapiteau, ils ont fait défiler des photos, dont celle de Jean-Paul II, et il fallait voir aussi l'acclamation que les jeunes lui ont réservée. C'était vraiment tout de suite un grand sourire qui est apparu sur tous les visages, et tout le monde a acclamé son prénom, et ensuite celle de Benoît XVI est passée juste après, et là aussi il a été acclamé, et tout le monde criait son prénom, et c'était vraiment fort comme moment. Ah bah ça c'est très réconfortant, hein, parce qu'il a été tellement attaqué dans la presse, ce pauvre pape, qu'on voit que les jeunes finalement, à qui appartient finalement la vérité, sort de leurs paroles. Ils ont le sens de l'Église. Ils ont le sens de l'Église. Et ils l'ont montré à travers ses réactions, et je suis très heureux que Marion ait mentionné cela, parce que c'était étonnant d'ailleurs de voir cette acclamation spontanée. Gilles? Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, un des souhaits les plus forts d'Agapé, c'est que Agapé ait servi précisément de précurseur avec d'autres pour que des tas d'autres groupes se créent de jeunes. Il y a chez Agapé une vraie vocation de formation aussi et d'exemple, le mot est fort, mais en tout cas de choses qu'il faudrait qu'il se passent. Ça, c'est clair. Ouais. Peut-être de donner la parole en un court instant à Mathieu qui est à vos côtés, qui chante pour le groupe Agapé. Vous avez connu une expérience professionnelle comme ingénieur à Grenoble et puis aujourd'hui vous vous recentrez sur le chant et sur l'aumônerie parce que vous sentez qu'il y a une vraie nécessité. Hein. Tout à fait. En fait, moi, j'ai vécu un temps professionnel de 4 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur. Et en fait, je sentais que ce n'était pas vraiment ce vers quoi j'étais dirigé. Et j'ose dire que c'est une certaine vocation, la vocation de chanteur. Voilà, j'aime chanter, j'ai toujours aimé faire participer les jeunes au chant et à la musique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été très fort pour moi. Et effectivement, en aumônerie, moi j'ai commencé, comme le disait Gilles, nous on a tous commencé dans des groupes d'aumônerie. Et aujourd'hui, on est Agapé, groupe d'animation au Frat. Donc ça veut dire que cette petite graine qui peut être semée en aumônerie, elle peut porter des fruits, mais de façon à avoir un vrai arbre magnifique, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. On porte un message qui est celui de dire, on est tous capables de faire avec ce qu'on a, avec les talents qu'on a, on peut les faire fructifier. Ouais, on comprend le message, on en connaît la nature. Le tout, c'est de toucher ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'ils viennent de moins en moins en aumônerie aujourd'hui. Quand on voit les chiffres, ils sont assez terribles à ce niveau-là. Hein. Par contre, je ne me pose pas la question sur les chiffres de l'aumônerie. Je travaille avec les jeunes qui sont là. Autant pour le Frat, je veux qu'il y ait beaucoup de monde, autant pour là, je ne me pose pas. On entendra quelqu'un d'autre. Et alors, la chose que je voudrais, je suis curé de paroisse en même temps. Et d'une paroisse... Saint-François d'Assise, Saint-François d'Assise. Une paroisse qu'on essaye de faire redémarrer, qui a connu des épreuves ces derniers temps. Et bon, c'est du boulot. La question qu'on se pose justement avec Guy, ça va être comment un Frat ne soit pas un soufflet qui retombe, mais comment on va accueillir ces jeunes dans nos assemblées dominicales. Mon gros problème de prêtre, c'est que j'ai entendu beaucoup de fois des gens dire oh ben, ils sont jeunes, de toute façon, il ne faut pas leur donner la parole parce qu'ils ne savent pas l'apprendre. Quand ils seront grands, ils auront compris, et là, bon, tout ira bien. Et moi, je me dis, entre-temps, il y a plein qui partent. Et donc, du coup, je me dis, comment cette parole qui leur est donnée aux Frats, comment on peut aussi leur donner dans la communauté chrétienne. Mais pas faire une messe
de jeunes, parce que après, on a l'impression de catégoriser les choses, mais de faire une messe avec eux. Et à ce moment-là, s'il y a cette ambiance, ça sera évidemment, ça ne sera pas le frat, mais ils viendront, j'en suis persuadé. C'est quand même une équation à beaucoup d'inconnus, hein. C'est dur à mettre en place comme système. Oui, mais on a quand même l'espoir, et l'espérance, elle est en nous. On a semé, on sème. Il y a une phrase qu'ils disent, tous en sortant de Janville, ils disent « le frat, c'est un début, le frat, ça continue ». Donc ça continue. Ce n'est qu'un début. Le frat, ça continue. Ou ils disent aussi, le frat, c'est pas fini. Le frat, c'est pour la vie. Donc c'est des mots forts qui signifient bien que on a semé. C'est sûr que les jeunes vivent aussi par de l'événement fort. Et la continuité, c'est pas toujours facile, surtout au moment de l'adolescence. Mais moi, je suis convaincu parce que je suis un ancien dans le frat. J'ai le plaisir de voir à certains moments, et le père le disait au moment de la confirmation, au moment des mariages, au moment des JMJ, on a semé quelque chose qu'on le retrouve ponctuellement, mais ce n'est pas un ponctuel, un petit point, c'est un gros point, c'est un gros moment. Donc peut-être ils ont une nouvelle façon d'aborder cette vie de croyants. Ouais. On a semé et on sème à IME aussi. Hein. C'est ce qu'ils disent. Bien sûr. C'est eux qui vont le dire. Moi, j'irais même peut-être un peu plus loin. Je pense que le frat est un révélateur. En fait, ce qu'ils vivent au frat, ce qu'ils expriment au frat et ce qu'ils expriment pour beaucoup aussi dans leur paroisse après, même si quelquefois il faut qu'ils bousculent un peu les murs parce qu'on ne veut pas leur laisser la place, eh bien c'est quelque chose qu'ils ont déjà en eux. Et le frat est le révélateur. Il révèle ce qu'ils ont en eux, il fait fleurir la petite graine, pour reprendre l'expression de Patrick. Ça met en œuvre, mais ils l'ont déjà en eux. Et on parlait tout à l'heure de la réussite des célébrations. Moi, pour y avoir participé, là, à fond de cale, comme on dit, c'est vrai qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut. On peut être très content de soi, d'avoir trouvé des idées géniales, avoir un accompagnement, un décor extraordinaire et tout. Si eux, ils ne sont pas là et qu'ils n'ont pas en eux déjà ce désir de vouloir rencontrer Dieu, on peut toujours y aller, il ne se passera rien. S'il se passe quelque chose, c'est parce qu'il y a déjà en eux. Ouais. Je voudrais rajouter une chose, parce que comme responsable du frat et responsable d'une équipe, je voulais rajouter ça. En direction de cette équipe, un de mes objectifs, c'était qu'on soit pour ces jeunes, que nous accueillons Image d'Église. Et le frat, c'est 8 diocèses qui ne sont pas toujours d'accord. Et donc, comment on va réussir à être pour ces jeunes Image d'Église et souffle d'esprit? Je voudrais raconter simplement une petite histoire, parce que c'est quelque chose, le frat est porté, s'il n'y a pas de vent dans les voiles, le bateau n'avance pas. Ouais. Et le frat est porté parce que le vent souffle dans les voiles, on en est tous témoins. Les répétitions nous font une trouille pas possible, et lors de la célébration, le vent souffle et ça part. Je voudrais raconter une petite chose qui m'a beaucoup marqué. On a beaucoup parlé des sacrements, et en fait, j'avais l'impression que ramener la confirmation par-dessus tout ça, c'était difficile, ça faisait un peu plaquer, voilà. Et Jacques est arrivé avec son aumônerie pour un temps qu'on appelait Vocation Bonheur, qui a voulu être une parole de jeunes, les jeunes qui prennent la parole. Et à côté de moi, donc dans ces 10 jeunes qu'il y avait Ségolène qui était à côté de moi et qui devait être celle qui conclut ce temps de Vocation Bonheur. Et Jacques vient vers moi et me dit tout d'un coup, mais Albert, tu sais, Ségolène, en fait, le frat, c'est sa retraite de confirmation. Ah bah on va donner la parole à Ségolène. La transition est toute trouvée. Ségolène, parlez-nous de cette expérience. Jacques m'a pris au dépourvu. Cette expérience, elle est unique, quoi. Une retraite au frat, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Franchement, c'est quelque chose d'unique qu'on ne revit pas deux fois. C'est vraiment un moment fort et je m'en suis pas encore remis, d'ailleurs. Oui, il y a une autre jeune fille aussi qui veut prendre la parole avant de conclure cette émission. Un petit mot, mon père, sur la fin de cette histoire. Oui, je disais que sur cette histoire-là, j'y avais véritablement vu justement on vous sent très ému du reste. Le signe de la présence du Seigneur et de la présence de l'Esprit qui était au milieu de nous tous et qui fait qu'on n'était pas dans l'événementiel, mais que cet événement frat, l'Esprit est complètement présent. C'est pas un truc que l'on fait pour s'amuser. C'est vraiment un outil d'évangélisation. Voilà. Et pour vous, prêtre, j'imagine que c'est ô combien réconfortant de voir ça. Ah, ça fait plaisir. Oui. Mademoiselle ? Alors moi, je m'appelle Pauline. Je voulais reprendre tout à l'heure ce que disait Maëlys au propos de montrer sa foi.
Donc on est tous revenus avec un petit bracelet blanc avec marqué Frat, prier, rencontrer, chanter. Et donc je suis revenue chez moi et tout le monde, à chaque fois que j'ai rencontré une personne, tout le monde m'a dit « Ah tiens, qu'est-ce que c'est le petit bracelet que tu portes ?» Et j'étais très fière de dire que j'étais allée au Frat, que j'avais prié, j'avais rencontré des jeunes et j'avais chanté, voilà. Ah bah c'est bien, c'est un très beau message. Et puisqu'il reste 2 minutes, peut-être que l'un de ces jeunes veut encore prendre le micro pour conclure cette émission. Mademoiselle ? Moi, je m'appelle Anne-Claire. Anne-Claire. Et en fait, au début, je voulais pas du tout venir au Frat. D'ailleurs, Jacques est au courant. Donc voilà, c'est mes parents. Pourquoi vous ne vouliez pas venir ? Je sais pas, en fait, j'étais pas sûre de ma foi. Et... Pas sûre de votre foi, ça veut dire quoi ? J'étais pas sûre de vraiment croire, enfin, j'avais des doutes encore. Et puis, je sais pas, moi, le Frat, on m'avait juste expliqué, c'est une réunion de jeunes, vous allez prier. J'imaginais qu'on allait passer toute la journée dans une église à prier, donc c'était pas trop mon truc. Et en fait, tout le monde m'a poussée, même Ségolène, etc. Ils m'ont tous poussée. Finalement, j'y suis allée et honnêtement, franchement, je le regrette pas du tout. Ouais. C'était merveilleux et j'en ai plein de souvenirs. On peut parler de conversion à la clé ou le mot est peut-être encore trop fort. Vous êtes en recherche là pour l'instant ? Ouais, enfin je suis toujours en recherche mais ça m'a beaucoup aidé. Oui, donc vous avez franchi un palier, une étape. Ouais, franchement ça m'a beaucoup aidé. Et la prochaine étape pour vous c'est quoi ? Aller à Lourdes. Voilà, le lieu de tous les miracles. Mon père, à vous la conclusion. Simplement, je crois que le Frat forme des chrétiens d'aujourd'hui et des chrétiens de demain, on vient de l'entendre, mais aussi l'appel de Dieu retentit qui dans le cœur de certains de ces jeunes pour se consacrer à Dieu et c'est porteur de vocation. Alors peut-être un petit chant pour conclure, peut-être un court instant. Dernier témoignage de la demoiselle là, qui prend le micro. Moi je voulais répondre à Anne-Claire, c'est sûr, on a tous des doutes un jour ou l'autre sur notre foi et le Frat c'est vraiment la réponse et on la vit cette réponse avec les chants, avec les carrefours en mairie et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. On va donner la parole peut-être au chant, puisqu'on va terminer cette émission en 1 minute avec des chants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on clôt cette belle page consacrée au Frat par une dernière chanson. Merci à vous. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seul et que je suis perdu, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qui brûle en moi les forces de la mort. Je suis parti un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seul et que je suis perdu, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qu'il brûle en moi les forces de la mort. Je sais